Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier zéro déchet, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets qui a lieu toute cette semaine. Ces ateliers sont proposés avec la mission développement durable et responsabilité sociétale. Et donc aujourd'hui, c'est Perrine Coustillière qui nous propose cet atelier zéro déchet. Donc Perrine, je t'en prie, tu as 1 heure, c'est parti. C'est parti. Bonjour à tout le monde. Bon, c'est vraiment inédit de le faire comme ça. C'est un petit peu bizarre pour moi, forcément, de ne pas avoir les gens autour de moi. Mais bon, on va tester cette nouvelle formule. Euh, Par contre, Clément, je pense qu'il faut que tu me mettes animatrice du coup de la réunion parce que je me vois que en tout petit et je vois toi, ton image en grand. Donc, je pense que si tu me nommes animatrice, ça devrait switcher. C'est bon, là, je t'ai nommé co-hôte. Enfin, Ouais. je peux te nommer animatrice tout court, tu me diras. Parce que je sais pas, du coup, il ne me met pas l'affichage en grand pour moi. Là, c'est bon, tu es animatrice. Alors, est-ce qu'il veut Par bien? contre, ah oui, mais attends, parce que du coup, je vais plus pouvoir accepter les personnes qui arrivent si tu es animatrice. Donc, est-ce que tu peux me renommer co-hôte, s'il te plaît? Donc, c'est bien le petit message qui annonce l'enregistrement. Euh, RGPD. alors, du coup, c'est donc la 5e fois maintenant que je fais ce petit atelier au sein de l'université. Une première fois juste avant le premier confinement au début du mois de mars, et puis ensuite il y en a eu 3 pendant la semaine du développement durable, qui a duré 3 semaines puisqu'elle se cumulait, en septembre-octobre, là dernièrement. Et donc, en cette semaine de réduction des déchets, Clémence m'a demandé s'il était possible qu'on refasse ce petit atelier, mais du coup, vu le contexte en ligne, c'est donc une première sous ce format-là. Euh, je commence toujours un peu l'atelier de cette manière-là pour vous donner un petit peu le contexte de comment tout ça un peu m'est venu. Moi, ça fait à peu près 6 ans que j'ai commencé à changer mes habitudes de consommation assez globalement dans ma vie. Et donc, cet atelier, c'est un peu le résultat de mes diverses expériences sur un petit peu tous ces sujets. Et donc, ça vous permet d'avoir en un format un peu condensé tout le retour d'expérience, en tout cas qui est vraiment la mienne. J'ai rien inventé. C'est vraiment des sites internet, des comptes de blogueurs, de blogueuses qui peuvent traiter de ces sujets. Et puis, donc voilà, je suis allée piocher un petit peu dans tout ce petit monde. Et à force de tester, il en est sorti pour moi quelques produits que j'utilise depuis plusieurs années et qui sont un petit peu ma base. Évidemment qu'il y en a plein d'autres, des recettes sur Internet. Elles sont bien en fonction de aussi sa propre expérience et son propre besoin. Donc, vraiment, c'est un condensé de ce que moi je fais, mais évidemment que sur Internet, vous pourrez trouver plein de choses. Ce qui est pratique avec un atelier comme celui-là, c'est que ça vous permet effectivement en une petite heure d'avoir un condensé de tout ça, parce qu'effectivement, on peut se dire que face à tout ce flot d'informations auxquelles on peut avoir accès sur Internet, on peut un peu se perdre, on ne sait pas trop ce qui est bien, ce qui est moins bien. Donc, voilà. L'idée de cet atelier, c'est ça. Vous montrer que finalement, pour pouvoir faire quelques petits produits qui sont un peu classiques dans l'utilisation au quotidien, ce n'est pas très compliqué, ça ne demande pas énormément de temps et que c'est assez facile à reproduire à la maison. Je ne sais pas, dans toutes les personnes qui sont connectées, là, s'il y en a certains qui ont pu s'équiper et pouvoir tambouiller avec moi, mais en tout cas, vous aurez toutes les infos pour pouvoir le faire ultérieurement si ça vous chante. De toute façon, à la fin de l'atelier, étant donné que j'ai les adresses mail en gros de tout le monde, je vous enverrai les petites fiches avec vraiment le détail de chaque recette. Comme ça, vous pourrez avoir ça sous le coude et puis vous n'êtes pas obligé là de tout noter à la minute puisque je vous enverrai tout par mail après, ne vous inquiétez pas. Voilà, pour le petit contexte. Maintenant, on va pouvoir commencer. Je commence toujours par la lessive en premier parce qu'il va falloir la laisser poser un petit peu et surtout la laisser refroidir. Donc, on attaque avec notre petit saladier, la petite balance. Et donc, on commence avec le savon de Marseille. Alors, le savon de Marseille, moi, je le prends en bloc.
parce qu'il est vendu forcément beaucoup moins cher que les sachets de paillettes de savon de Marseille, qui, juste parce que c'est déjà dans le bon conditionnement, vous sont vendus beaucoup plus cher. Mais bon, après, vraiment, c'est libre à vous et en fonction de ce que vous voulez et ce que vous préférez. Ce qu'il faut faire attention avec les sachets de paillettes de savon de Marseille, surtout ceux de cette marque, la droguerie écologique, il me semble qu'il y a quand même pas mal encore d'huile de palme dedans. Et ça a tendance à solidifier un peu trop la lessive. Et alors, moi, je l'ai fait pendant longtemps parce que la première fois que j'ai commencé, je n'avais pas forcément pensé à acheter le savon de Marseille sous cette forme-là et je l'avais acheté en paillettes. Donc, je l'ai utilisé pendant longtemps parce que c'était un conditionnement d'1 kilo, donc ça dure. Ça n'a jamais bouché ma machine à laver, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des retours d'expérience que j'ai pu voir sur Internet qui disent que les savons de Marseille avec de l'huile de palme à l'intérieur ont tendance à solidifier un peu trop et peuvent boucher un petit peu les canalisations. Donc, de toute façon, l'huile de palme, c'est jamais le truc le mieux pour la planète de toute façon. Donc, je vous le déconseille en tout cas de cette marque-là. La marque Marius Fabre, qui est en gros une des grandes marques emblématiques de l'appellation savon de Marseille, propose du savon de Marseille en paillettes, qui du coup le leur n'est pas avec de l'huile de palme, donc vous pouvez prendre, mais effectivement c'est un peu dommage parce que c'est toujours vendu un petit peu plus cher. Donc, on s'arme de sa petite râpe et de son savon de Marseille, et donc on râpe 30 grammes de savon de Marseille. Là, je vais d'abord peser pour râper un bout et puis juste voir à combien j'en suis pour les 30 grammes. Donc, il faut qu'il m'en reste 26. Ok, donc voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps. Juste un tout petit peu d'huile de coude et en gros, c'est ce qu'il y aura de plus physique à faire par rapport aux 3 recettes que je vous propose là. Donc, vraiment, c'est gérable. Ça a tendance à chatouiller un petit peu le nez quand même. Il est possible que j'éternue. Ok, encore une dizaine. Non, pas du tout. Hop, on devrait être pas mal. Et de 30, ok. Bon, bah voilà, ça c'est le mien que j'ai ramené de chez moi. C'était un bloc de 400 grammes. Ça doit faire plus d'1 an que j'ai dû l'acheter. Donc, c'est quand même plus intéressant et assez économique de l'acheter sous ce conditionnement-là. Ensuite, on va rajouter donc ces 30 grammes de savon de Marseille, 30 grammes de savon noir liquide. Hop. Hop là, et de 30. On est bon. Alors, le savon noir, il y en a un peu partout. Vous pouvez trouver ça dans un peu tous les magasins bio que j'ai mis un peu à disposition de tous ces types de magasins-là. Marius Fabre aussi en propose. Pour le premier atelier, je l'avais acheté chez eux. Alors, il est très concentré en huile d'olive. Donc, au niveau de la senteur, on est vraiment sur… c'est très huile d'olive, quoi. Faut bien aimer cette odeur-là. Et il est beaucoup plus épais, donc il est un peu moins facile à travailler, notamment pour l'autre recette qu'on va faire avec le savon noir tout à l'heure. Donc voilà, c'est à tester aussi. Celui-là est plus liquide parce qu'il est plutôt à base d'huile de lin. Celui de chez Marius Fabre est voilà, beaucoup plus épais et un petit peu moins facile à travailler. Donc après, c'est à vous de voir. Ensuite, là-dessus, on rajoute 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Donc, le bicarbonate de soude, c'est un petit peu le couteau suisse
des produits un peu naturels comme ça à utiliser pour les produits ménagers. Donc, il a des vertus détachantes, anticalcaires, fongicides, antibactériennes, blanchissant, nettoyant multifonction, désodorisant. Donc, vraiment, on peut l'utiliser sur plein de choses. Et ça, c'est pareil, hein, c'est une petite fiche que je me suis faite avec un petit peu le détail des propriétés des différents produits. Et ça, c'est pareil, je vous l'enverrai par mail. Donc, 2 cuillères à soupe. On me demande souvent si elles sont très bombées ou pas. Moi, j'y vais en gros à l'œil comme ça. Les faire hyper rases, ce n'est pas obligatoire. Les faire ultra bombées, l'idée, c'est, vous voyez un peu l'idée, ça représente, je crois qu'une cuillère à soupe, c'est à peu près 15 grammes ou un truc comme ça. Donc, une trentaine de grammes, ça doit être à peu près ça. Ensuite, une cuillère à soupe de cristaux de soude qui, du coup, pour les cristaux de soude, est un agent dégraissant puissant et un nettoyant multifonction. Donc, c'est pareil, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Donc là, c'est pareil, une bonne cuillère. Voilà. Et alors, je ne l'ai pas mis dans la liste, alors pour ceux qui tambouillent avec moi, je ne l'ai pas mis dans la liste parce que si vous n'en aviez pas avec vous chez vous, l'acheter juste pour ça alors que c'est la première fois que vous faites, je ne voulais pas vous inciter à ça, mais je rajoute une cuillère à soupe de percarbonate de soude qui a un effet vraiment blanchissant. C'est un petit peu l'eau oxygénée sous une autre forme, en forme de poudre. Donc, et concrètement, c'est une cuillère à soupe pour seulement cette recette-là. Donc, je ne voulais pas non plus vous faire acheter ça. Après, c'est à vous de toute façon, vous l'aurez dans la recette, à vous d'expérimenter. Combien de cuillères à soupe pour le bicarbonate? C'est 2. Voilà, 2. Une pour les cristaux de soude et une pour le percarbonate. Alors, même pour vos vêtements de couleur, ça ne va pas blanchir vos vêtements de couleur, ne vous inquiétez pas. Je fais des machines de blanc et des machines de couleur, mais j'utilise la même lessive et mon linge de couleur n'est pas blanchi pour autant. Et c'est vrai que ça apporte pour le linge blanc quelque chose de plus. Vous pouvez aussi simplement saupoudrer un petit peu de poudre de bicarbonate de soude ou de percarbonate de soude à même le tambour dans une machine de blanc, par exemple, pour donner un petit coup de blanc en plus sur vos vêtements. Et en gros, voilà, c'est tout. On a mis toutes nos poudres et tous les savons qu'il faut. Et ensuite, on a juste à verser 1 litre d'eau chaude. Alors, ça a tendance à un peu mousser. Donc, il faut essayer d'y aller un peu doucement, sinon ça monte assez vite. Mais on a juste à faire ça. Voilà. Un petit peu d'eau. J'y vais avec parcimonie au début. Je mouille un peu. Je commence à touiller un peu. Et puis après, je rajoute. Mais ça mousse assez vite quand même. Voilà. Hop là. Et voilà, 1 litre. Vous voyez, je ne sais pas si on voit un peu, si quand même, on voit bien. Ça mousse bien, ça gonfle. Et donc après, l'idée, c'est de touiller un peu et surtout de laisser refroidir et de laisser poser tranquillement comme ça. Alors, vous m'avez posé des questions lors des précédents ateliers. C'était concernant l'odeur de la lessive, etc. Donc ça fait partie des points un petit peu de blocage et de résistance que certaines personnes peuvent avoir face à la fabrication de ces produits maison, parce qu'on a un peu eu l'habitude des senteurs, des lessives traditionnelles qu'on trouve un peu partout. Alors, le savon de Marseille, votre lessive va sentir le propre. Ça sentira pas ce qu'on peut avoir dans les lessives classiques, c'est sûr. Je le mets de côté pour la laisser refroidir. C'est sûr qu'il faut accepter de lâcher un petit peu ses habitudes olfactives par rapport à ça. Moi, ça n'a pas été une difficulté pour moi, mais je peux comprendre que ce soit un petit peu difficile. L'idée, c'est si vous partez sur ce type de lessive-là, il
faut aussi essayer d'éviter les souplines, les assouplissants, senteurs, fleurs de tiare et je ne sais quelle autre senteur magique, parce que forcément, l'un ne va pas vraiment avec l'autre. Ajouter des huiles essentielles, moi, je ne le conseille pas. Parce que les huiles essentielles, c'est des ressources quand même assez difficiles à avoir. Ça, c'est pas extrêmement cher, mais ça a quand même un prix. Et concrètement, si on rajoute des huiles essentielles là dans la lessive, ça va sentir un petit peu. Mais une fois, quand vous sortez votre linge mouillé de la machine, ça sentira. Une fois qu'il sera sec, ça sentira plus. Donc, c'est pas particulièrement utile. On m'a suggéré éventuellement d'utiliser par exemple un savon de Marseille qui aurait déjà une senteur. Je sais que Marius Fabre en propose, par exemple. Je n'ai jamais essayé. Ça peut être une alternative, par exemple. Mais effectivement, moi, j'ai pas besoin de me dire que ma lessive doit sentir ça ou ça. L'odeur de cette lessive me va très bien. Donc je ne l'ai pas testé. Mais pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Après, il faut faire attention avec ces savons-là. Je ne sais pas comment les senteurs sont ajoutées. Est-ce que c'est des trucs un peu propres ou pas? Bon, il faudrait vérifier, mais ça peut être une alternative. Mais effectivement, les huiles essentielles, c'est un peu dommage de les mettre dedans parce que ce qu'on pourrait espérer obtenir en résultat avec des vêtements qui sentent telle ou telle senteur, finalement, une fois que le linge est sec, ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus l'odeur. Je le faisais au début et du coup, j'en suis revenue parce que ce n'est pas le mieux. Pour l'assouplissant, du coup, c'est pareil, je n'utilise plus de soupline classique. J'ai pris mon ancien bidon où je versais ma soupline. Je mets 2 tiers d'eau et 1 tiers de vinaigre blanc, c'est tout. Alors, pourquoi je le coupe comme ça à l'eau? Parce que j'ai lu à plusieurs reprises dans mes longues recherches sur Internet sur tous ces sujets que le vinaigre blanc pur aurait tendance, avec le temps, à détendre un petit peu les élastiques des vêtements, donc notamment sur les sous-vêtements. Donc finalement, la recette que moi j'avais trouvée, c'était ça. 2 tiers d'eau, 1 tiers de vinaigre blanc, je secoue et puis donc je verse ça dans le bac exprès pour l'assouplissant. Ça fait le travail très bien. Je n'ai pas de linge rêche ni rien. Donc voilà, c'est aussi une astuce pour éviter d'utiliser des souplines qu'on trouve malheureusement avec des produits qui ne sont pas toujours des plus propres, que ce soit pour nous, pour notre peau que pour la planète globalement. Donc voilà, vous voyez, pour la lessive, ce n'est pas hyper long et ce n'est pas très compliqué, surtout quand on a l'habitude après de le faire, ça devient instinctif et puis hop, 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 en 5 minutes, c'est fait. On a juste à la laisser refroidir, à l'étouiller de temps en temps et puis c'est tout. Donc c'est pas bien compliqué. Donc ouais, là, elle a bien moussé, je vais la laisser redescendre un petit peu. Ensuite, du coup, on va passer à la recette du nettoyant sol. Du coup, j'avais plus de produit, moi, justement, chez moi, quasiment. Donc, j'ai pris mon petit contenant pour le refaire directement et le ramener chez moi. Donc, oui, je disais, un pot à confiture, c'est un peu moins pratique parce que le produit ensuite est à prendre directement avec une éponge et peut-être que c'est un peu trop profond, mais bon, il n'y a pas… Est-ce que tu mets de l'adoucissant dans la machine? Khadija, du coup, c'est ce que je viens de dire par rapport à ce que je mélange avec de l'eau et du vinaigre blanc. Je ne sais pas si tu as entendu cette partie-là. Tu me dis dans le chat si c'est OK pour toi, sinon je fais une redite. Et donc, pour du coup, je crois que j'ai dit nettoyant pour sol, mais je me suis trompée, excusez-moi. C'est la crème à récurer que je fais là-dedans, dans ce petit contenant-là, qui est assez pratique parce que assez large et puis pas trop profond non plus pour ensuite aller le prendre directement avec une éponge. Du coup, tu n'as pas entendu, Khadija. En fait, je disais que voilà, je n'utilise pas de soupline toute prête comme ça. Dans un bidon, en fait, je mets 2 tiers d'eau, 1 tiers de vinaigre blanc et je le mets dans mon bac à cet effet et puis c'est tout. Voilà. Et pourquoi je le coupe avec de l'eau? Parce que, a priori, du vinaigre blanc pur aurait tendance avec le temps à détendre les élastiques des vêtements et donc particulièrement les élastiques qu'il peut y avoir sur les sous-vêtements. Voilà. Donc du coup, prenez votre prenez votre petit contenant comme ça. On va faire donc la crème à récurer, qui est l'équivalent un peu du sif qu'on peut trouver, qu'on utilise dans les salles de bain par exemple. Donc,
Là aussi, vous allez voir, c'est très compliqué, c'est très long et ça demande vraiment beaucoup de ressources. Donc, on va avoir besoin d'un peu de bicarbonate de soude, c'est-à-dire 4 cuillères à soupe. Donc, 4 cuillères à soupe. Pareil, hein, au niveau du bombé de la cuillère, il n'y a rien d'ultra précis. Faut-il ajouter un anticalcaire? Moi, non, j'en utilise pas. Et j'ai une machine à laver qui a 10 ans. Voilà. Donc, elle va bien, elle ne m'a jamais lâché. Je n'ai pas de soucis avec ça. Donc, moi, je n'utilise pas d'anticalcaire en plus. Hop là. Et de une. 2, 3, 4. Ensuite, 2 cuillères à soupe d'argile verte, qui va être un peu le côté, le produit qui va être le truc un peu abrasif, comme un petit gommage en fait, voilà, qui va faire un petit peu cet effet-là sur les surfaces. Ça va pas rayer, hein, vous inquiétez pas. Hop, 2 cuillères à soupe. Et ensuite, 4 cuillères à soupe de savon noir. Que faire si le savon de Marseille n'a pas fondu? Est-ce que vous avez rajouté de l'eau chaude? C'est peut-être une question un peu naïve, mais a priori, avec de l'eau chaude, ça fond. Ah, elle n'était peut-être pas assez chaude, ouais. Moi, j'ai fait vraiment bouillir une bouilloire voilà, jusqu'au bout. Hein. Donc, il faut vraiment de l'eau chaude. Et effectivement, le vinaigre blanc est un anticalcaire, donc c'est pour ça que je ne rajoute pas de produits anticalcaires supplémentaires dans ma machine. Mais même avant de faire mes produits comme ça, je ne rajoutais pas d'anticalcaire, quoi qu'il en soit. Donc, après, c'est voilà, un peu en fonction de ce qu'on a l'habitude de faire. Ah, pardon, je n'avais pas précisé que c'était de l'eau chaude. Je sais plus. Je pensais l'avoir précisé, pardon. Ouais, de l'eau bouillante, vraiment. Enfin, vous mettez à bouillir à la bouilloire directement, c'est très bien. Donc, 4 cuillères à soupe de savon noir liquide. Mince, je ne sais plus si je suis à 3 ou 4 là. Je n'ai pas fait attention. Je vais commencer à touiller et je verrai si c'est suffisamment liquide ou pas. Et donc, vous mélangez ensemble pour obtenir une pâte. Non, je devais être qu'à 3, je pense. Ça me semble pas suffisant. Quoique. Je devais être à 4. Au niveau de la texture, on est pas mal. Ça vous donne quelque chose d'un peu comme ça. Je ne sais pas trop si on voit bien. J'ai l'impression d'être une blogueuse sur Instagram, c'est génial. C'est pas vraiment liquide, vous voyez. Et de toute façon, si ça l'est un peu trop, si vous aviez éventuellement… J'étais qu'à 3, Anna, tu étais plus attentive que moi. Je vais peut-être en rajouter une, mais ça me paraît pas mal là, en termes de texture. Si vos cuillères à soupe de savon noir étaient un peu trop bombées, de toute façon, ça se solidifie un petit peu en séchant. Début prometteur d'influenceuse. Une grande carrière m'attend, on dirait. Donc voilà, vous avez une petite pâte en fait un peu crémeuse comme ça. Effectivement, on ne voit pas hyper bien quand même. Et ça sèche un petit peu de toute façon quand on le laisse dans le pot comme ça. Et après, c'est juste à prélever avec votre éponge humide pour nettoyer les différentes surfaces. Alors moi, je l'utilise pour le bac de la douche, les lavabos de salle de bain et puis également mon lavabo dans ma cuisine qui est en inox et qui dégraisse et qui enlève
bien tout ce qui est calcaire, les traces de calcaire, surtout sur l'inox, ça se voit pas mal. Donc, ça fonctionne plutôt très bien. Je ne l'utilise pas vraiment sur mon plan de travail, etc., parce que je n'ai pas forcément un coup de vinaigre blanc dessus me suffit. Mais voilà, c'est un produit qui est très bien pour ce type de surface-là, dans la salle de bain et dans la cuisine, qui fonctionne plutôt très bien. Mais du coup, si j'étais qu'à 3 cuillères, je me demande si j'en rajoute ou pas, parce que là, la texture, elle me plaît pas mal. Bon, en tout cas, je verrai au pire après. Donc voilà, vous avez votre crème à récurer qui donc peut remplacer votre cif. Et puis après, les quantités, on les double si on veut en faire plus d'un coup, etc. Enfin, c'est tout simple comme ça. Voilà pour la crème à récurer. Je ne sais pas s'il y a des questions dessus. Je vais laisser peut-être le temps à certains et certaines d'écrire s'il y avait des questions sur le sujet. Je vais peut-être en rajouter un peu. Il ne semblerait pas qu'il y ait de questions sur la crème à récurer pour le moment. Ouais, elle est peut-être la dernière quand même. L'idée de ces recettes, c'est quand même, on met des proportions pour avoir une idée un peu de ce qu'il faut mélanger. Mais après, voilà, hein, c'est aussi en fonction de la texture que vous obtenez, rajouter un petit peu de ci, un petit peu de ça pour essayer d'équilibrer, obtenir, c'est pas d'une précision non plus de laquelle il n'est pas possible de se détacher. Ouais, s'il me manquait une quand même. La texture est quand même un peu encore mieux là. Et donc voilà notre petite crème à récurer. Je vais la laisser de côté. Je vais vous montrer un petit peu la lessive où elle en est. Donc là, on a bien la partie de dos, on a pas mal de mousse en haut. Donc voilà, l'idée, c'est d'y remettre un petit coup de fouet de temps en temps. Ce sera quand même plus pratique quand la mousse sera bien redescendue pour transvaser après votre lessive dans votre contenant. Cette pâte ne sèche-t-elle pas trop vite au fil du temps? Moi, c'est un contenant qui est fermé, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Après, je le laisse fermer. Du coup, non, ça ne sèche pas particulièrement. Je n'ai pas ce souci-là. Je n'ai quasiment pas de mousse, mais j'ai utilisé des paillettes. C'est peut-être lié à ça. Oui, ça mousse moins avec les paillettes. Ça mousse moins. Faut-il mettre des gants pour utiliser les produits? Est-ce qu'ils ne dessèchent pas trop la peau? Quand on fabrique les produits, justement, non. Alors, il faut... Il y a certains produits un petit peu plus... alors, j'allais dire abrasif, mais je ne suis pas sûre que ce soit… Quand on les utilise, non. En tout cas, je n'ai pas ce souci de main sèche après avoir utilisé la crème à récurer quand je fais mon ménage. Mais après, de toute façon, à force d'avoir un peu les mains dans l'eau quand on fait son ménage, moi, j'ai toujours tendance à, de toute façon, mettre de la crème sur mes mains après, mais c'est plus une habitude personnelle. Mais je n'ai pas constaté de différence entre les produits que je pouvais utiliser avant et ceux-là. Vraiment, pas du tout. Là où on peut vraiment voir de différence, c'est peut-être avec les produits pour faire la vaisselle. Moi, j'ai toujours trouvé que les liquides vaisselle que je pouvais acheter dans le commerce, quoi qu'il en soit, même ceux écrits peau sensible, je ne sais pas quoi, je trouvais que ça m'asséchait de toute façon particulièrement les mains. Du coup, le produit que j'ai aujourd'hui, alors je ne peux pas le faire en atelier comme ça parce qu'il y a une partie à faire au bain-marie. Donc là, forcément, ce n'est pas pratique. Mais je vous mets quand même la recette dans les pièces jointes du mail que je vous enverrai à la fin pour que vous puissiez le tester si vous voulez. Donc, ce n'est pas un liquide vaisselle, du coup, c'est un solide vaisselle. C'est un savon, c'est sous la forme d'un savon finalement où on vient frotter son éponge pour prendre du produit. Voilà. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas plus les mains sèches avec mon solide vaisselle qu'avec le liquide vaisselle que j'utilisais avant. Donc, voilà.
si ça peut répondre à vos questions. J'essaye de faire descendre un petit peu la mousse, mais l'eau est encore un peu chaude et puis ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc, on va la laisser encore poser dans son coin. Et puis, donc, pour finir, je prends donc un contenant d'à peu près 1 litre, histoire d'avoir de la place. Et donc, on va faire le nettoyant pour le sol. Du coup, vous allez avoir besoin d'un entonnoir. Ou pas, si vous avez un contenant qui a un goulot assez large et qui est plus facile à utiliser. Donc là, c'est assez simple aussi. Enfin, toutes ces recettes sont assez simples. Alors, pour le nettoyant pour le sol, c'est pareil. Hein, il y en a qui utilisent juste un peu de savon noir, juste du vinaigre blanc. En vrai, tout fonctionne. C'est juste une recette qui propose d'utiliser les propriétés de certains produits pour les mélanger à d'autres et augmenter un petit peu. Mais finalement, un peu de savon noir dans un seau d'eau, c'est bien aussi. Hein. Encore une fois, ce n'est pas figé. Donc là, l'idée, c'est de quand même mélanger un peu de savon noir, mais avec un peu de bicarbonate de soude pour les propriétés qu'il peut avoir. Donc, une cuillère à soupe. Hop. Une cuillère à soupe de cristaux de soude. Et là-dessus, on met en gros un demi-litre de savon noir. Donc un demi-litre, 500, ça fait en gros 500 grammes quoi. Hop, on va voir ce qu'il me dit là. Est-ce que je suis sur le bon grammage? Ouais, c'est bon. Clac. 0. Et pourquoi je disais que l'eau de savon de Marseille, du coup, était moins facile à travailler pour ça? Bah, exactement pour ce qui est en train de se passer. Là, ça coule très facilement parce que le savon noir, là, celui-là est particulièrement liquide. C'est vrai que celui de chez Marius Fabre, beaucoup plus épais, c'était un peu plus long pour faire couler tout ça. Et c'était un peu moins facile à mélanger après. Mais c'est du savon noir de très bonne qualité, quoi qu'il en soit. Et encore une fois, à vous d'expérimenter. Il y aura forcément, votre expérience sera forcément la meilleure et correspondra à ce que vous préférez et ce dont vous avez besoin. Voilà, j'y suis presque. Voilà. Donc, on a nos produits ensemble. Et ensuite, il faut juste secouer pour les mélanger. Donc oui, bon, j'ai peut-être menti après avoir râpé 30 grammes de savon de Marseille. Il y a quand même un peu d'huile de coude là encore. Il faut les mélanger. Alors ça fait une réaction un peu bizarre, ça a tendance à solidifier un peu au début. C'est normal. On continue de secouer jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose d'un peu moins, gélifié. Mais ça va se défaire de toute façon. Et puis après, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je vais pour utiliser un produit, avant de l'utiliser, j'ai toujours ce réflexe de le secouer un peu, de toute façon, avant de l'utiliser. Donc, il faudra le refaire avant que vous puissiez mettre ça dans votre seau d'eau. Voilà, ça fait une texture un peu… quand on le regarde comme ça, là, vous ne le voyez pas aussi bien que moi, mais il y a comme un aspect un peu gélifié. Donc, c'est normal, on continue de secouer un peu et puis après, ça va vraiment être un peu plus liquide. Ah, il faut que je fasse attention, j'ai presque plus de batterie. Ça va couper. Hop. Excusez-moi. Sauver. C'est bon. On
est sauvé. Voilà, du coup, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt bien équilibré. Et voilà, c'était le plus physique de nos 3 recettes. Et après, en fait, il suffit juste de mettre… alors, les quantités, on me pose souvent la question. C'est un peu ce que vous aviez l'habitude de faire avec votre nettoyant pour sol. Alors, un bouchon en fonction de… Les contenants comme… voilà, c'est souvent des petits contenants comme ça, par exemple, pour les produits qu'on peut acheter dans le commerce. L'équivalent d'un bouchon comme ça, quelques cuillères à soupe. Après, voilà, ça dépend de la quantité d'eau que vous mettez, la taille de votre seau et puis la surface que vous avez à nettoyer aussi. Donc, c'est à adapter. Mais en gros, moi, je mets l'équivalent d'un bouchon comme ça à peu près pour 1,5 litre, 2 litres d'eau que je dois mettre à peu près dans un seau. Et puis, après, j'équilibre en fonction de la surface que je veux nettoyer à ce moment-là, etc. Et puis, du coup, là, on peut nettoyer voilà, le parquet. Alors, moi, j'ai du parquet stratifié. Ce n'est pas du parquet bois. De toute façon, j'imagine que pour ces parquets-là, il y a quand même des traitements spécifiques. Il n'y a pas besoin de le rincer. Moi, je ne rince pas du tout derrière. Donc, je nettoie avec ça du lino, du carrelage et mon parquet. Mais effectivement, ce n'est pas du parquet bois. Bonne remarque. Et, il faut peut-être modifier l'étiquette sur la bouteille, non? Oui. C'est sûr que là, pour le coup, ça donne plutôt envie. On se dit que c'est peut-être du jus d'orange. Je n'avais pas de contenant là à la centrif sous la main en dehors de bouteilles comme ça. Je n'ai pas pris le temps d'enlever les étiquettes, mais je le fais tout le temps chez moi. Effectivement, c'est toujours mieux. Et puis de toute façon, je colle toujours une petite étiquette pour mettre la date à laquelle je l'ai fait, pour avoir une idée toujours du temps de la durée voilà, d'utilisation que ça me fait. Donc je les enlève toujours les étiquettes sur les bouteilles en verre comme ça pour voir la quantité bien qui me reste et puis ensuite je colle une petite étiquette dessus pour dire ce que c'est. Et mais de rien, Khadija, à bientôt. Bonne réunion. Maintenant, il n'y a plus qu'à, c'est ça. Y a-t-il un temps de conservation? J'ai envie de dire non, parce que j'ai jamais eu des produits qui ont eu l'air de tourner ou de changer d'aspect à chaque fois que j'ai pu les utiliser. La lessive, pareil, je la consomme. Après, ça dépend aussi voilà, de la quantité de lessive que vous faites par semaine, etc. et la taille de votre machine. Si vous avez 3-4 personnes chez vous, etc., elle ira encore plus vite. Donc, moi qui ne fais pas énormément de lessive par semaine, elle me dure suffisamment longtemps. Elle n'a jamais changé d'aspect, elle n'a jamais eu une odeur bizarre, etc. Donc, si vous avez des familles avec un peu plus de monde et donc vous faites un peu plus de lessive, vous les consommerez encore plus vite. Donc, moi, je ne serais pas du tout inquiète. Et je n'ai jamais vu aucun des produits avoir une odeur ou un aspect changeant. Un produit comme celui-là, il peut me durer presque 1 an. Donc, voilà, il n'y a jamais eu de souci. Mais à chaque fois que je vais les utiliser, je ressecoue un coup pour bien tout remélanger. Je n'ai jamais rien vu de bizarre, d'aspect ou d'odeur. Donc, pas d'inquiétude a priori. Oui, j'ai vu Clémence la question. Normalement, j'y ai répondu. Moi, j'ai du parquet stratifié à la maison. Ça marche sans aucun souci. Le vrai parquet bois, du vrai parquet en chêne, je ne connais pas exactement le traitement qu'il faudrait poser dessus. Donc, je n'ai pas l'impression que du savon noir en soi pourrait être problématique sur du parquet comme ça. Mais comme c'est du vrai bois, j'imagine de toute façon quand on a un parquet comme ça chez soi, on sait à peu près quel type de traitement on peut poser dessus ou pas. J'aurais plutôt, je vote un peu en touche parce que pour du vrai bois, je n'ai pas envie de dire des choses et qu'on me dise mon parquet en chêne est foutu. C'est quand même. Pour moi, ça ne me paraît pas incompatible. Mais pour du vrai bois, il vaut mieux se renseigner au préalable. Mais comme on se renseignerait pour n'importe quel produit finalement, celui-ci pas plus qu'un autre. Faut-il conserver ces produits dans un endroit sec ou frais? Moi,
un espèce de cellier dans ma cuisine. Et c'est là où je mets tous mes produits ménagers. Donc oui, il est à l'abri de la lumière et du… Enfin, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de… Mais je me dis que c'est un peu le cas de à peu près toutes les cuisines. Le mettre en plein soleil sur un balcon, effectivement, c'est a priori la pratique de personne. Donc, conservez-les un petit peu comme d'habitude. J'ai pas l'impression que ça nécessite de changer nos habitudes globalement, en fait, sur la manière dont on fait, range, utilise les produits qu'on avait l'habitude d'utiliser par ailleurs, en fait. J'ai l'impression. Je me suis pas… c'est vrai qu'au moment où moi j'ai commencé à lancer un petit peu tout ça, je ne me suis pas posé directement toutes ces questions. Je ne me suis pas inquiétée du fait que ça pouvait nécessiter une conservation différente ou une manière de faire différente. J'étais peut-être un peu trop enthousiaste par l'idée et je ne me suis peut-être pas assez posé de questions, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai fait ça assez spontanément et je n'ai pas constaté de soucis particuliers sur la conservation, etc. Je vous laisse venir avec d'autres questions si vous en avez. Je vais reprendre un petit peu la lessive. Voilà, là, ça a quand même bien dégonflé la mousse. Et ce sera quand même beaucoup plus pratique pour la verser après dans la bouteille. Ouais, parfait. Hop là. Combien de bouteilles de cette… Ah, bah voilà. Alors, il faudrait que j'essaye de tenir. Alors, en gros, pour la lessive, ça va faire 1 litre. Il faudrait que j'arrive à tenir un inventaire du nombre de lessives que je fais avec. Je ne saurais pas dire en fait. Je ne saurais pas dire. Ça va dépendre du nombre de lessives déjà que vous faites par semaine par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans votre foyer. Mais en gros, vous la consommerez à la même quantité parce que moi, je mets les mêmes quantités que ce que je pouvais mettre avant. J'ai gardé le même petit verre doseur que j'utilisais avant et je le remplis de la même manière. Donc, en gros, a priori, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Vous mettez en gros les mêmes quantités. Pareil, en fonction de la quantité de linge que vous mettez, on ne met pas toujours la même quantité de linge dans sa machine. Le linge a des fois besoin d'être… il y a un peu plus de tâches, donc on se dit qu'on va peut-être en rajouter un petit peu. De toute façon, c'est pareil, hein, la lessive faite maison, elle n'a pas un gage de perfection. J'ai parfois ces discussions-là avec des gens dans mon entourage qui se disent oui, mais est-ce que c'est mieux? Alors, ce n'est pas gage de perfection, ce n'est pas parce que c'est meilleur pour soi et pour la planète que ça veut dire que c'est parfait. Non, c'est juste meilleur pour sa peau, pour la planète globalement. Mais un vêtement extrêmement sale qui, de base, avait besoin d'un petit coup de détachant au préalable, bah là, c'est la même chose. Il aura quand même besoin d'un petit coup de détachant au préalable. Donc, pour ça, un petit coup de savon de Marseille sur le vêtement taché avant de le mettre en machine, où on frotte un petit peu avec. Et après, hop, on met son linge dans la machine et avec la lessive, ça fait le travail. Ce ne sera pas plus efficace, c'est juste efficace de manière équivalente, avec des produits plutôt naturels, meilleurs pour soi et pour la planète. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme détachant? Du savon de Marseille, comme ça, à frotter directement sur la tâche. Après, si c'est des tâches un peu grasses, il me semble, je ne sais plus si je l'ai mis dans la liste. Oui, la terre de saumière est bien pour absorber le gras, pour une tâche grasse. A priori, à déposer en saupoudrant sur la tâche quand elle vient d'être faite. Si ça a séché, il faudrait probablement la réhumidifier pour mettre la terre de saumière dessus. Et ça, c'est des produits qui sont vendus sous la marque La Droguerie Écologique, par exemple, qui ne valent pas grand-chose et qui sont très pratiques pour détacher les vêtements. Mais effectivement, un savon de Marseille, comme ça, on humidifie un peu la tâche et le savon, on frotte un peu sur le vêtement, on laisse un peu agir avant de mettre dans la machine et puis après, on jette ça dans la machine et ça fait le boulot. Je n'avais pas pu suivre les précédents ateliers. Quelle recette est-ce que tu as abordé? J'avais fait les mêmes recettes. Pour le moment, je vais garder les 3 mêmes recettes parce que c'est la première année qu'on le fait et que je sais que tout le monde n'a pas pu s'inscrire. Donc, je suis restée sur ces recettes-là parce que je trouve que c'est les recettes aussi les plus pratiques pour commencer à
à aller dans cette transition de se dire que ça pourrait être intéressant de fabriquer ces produits parce que finalement, un nettoyant pour le sol, on l'utilise tous. Pareil pour la lessive et puis la crème à récurer pour sa salle de bain ou sa cuisine. C'est les petits produits un peu faciles d'accès et le plus simple à se dire qu'on met en place dans son quotidien. Donc, je suis restée sur ces mêmes recettes-là pour le moment. Après, si on doit continuer à faire des petits ateliers comme ça de temps en temps, il faudrait que j'essaye de réfléchir à proposer d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a des recettes. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous donner quand même la recette par mail. Mais ça nécessite de faire avec un peu de bain-marie, etc. Donc là, sur place, je ne peux pas le faire. Recette pour le lave-vaisselle. Alors, j'en ai trouvé plein, des recettes de poudre à mélanger entre elles qu'on met ensuite dans un bac à glaçons pour que ça durcisse et ça devient les pastilles pour le lave-vaisselle. J'en ai essayé plusieurs. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement efficace. Alors, je les ai recyclées en pastilles pour les toilettes, du coup, parce qu'en gros, les pastilles qu'on peut jeter dans les toilettes, c'est en gros les mêmes poudres qu'on mélange ensemble. Mais je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement efficace. Plein de monde trouve ça très, très, très bien. Moi, je ne sais pas. Pourtant, je n'avais pas forcément de la vaisselle particulièrement encrassée avec un gratin ou quelque chose. Mais je ne sais pas, je trouvais que ça laissait souvent des résidus sur ma vaisselle. Donc, j'ai abandonné l'idée et je choisis des pastilles lave-vaisselle que je trouve dans le commerce. Alors, avec des labels plutôt éco, certes, etc., pour quand même utiliser quelque chose d'un peu plus propre. Mais je n'ai pas réussi à trouver satisfaction avec ces recettes-là. Existe-t-il un moyen d'enlever des taches de moisissure sur du tissu? Eh bien, bonne question. Je n'en ai absolument aucune idée. Je pourrais chercher et j'essaierai de vous donner la réponse si je trouvais quelque chose. Jacques Kerveillant, je vais essayer de me souvenir de ça. Et je suis désolée, là, comme ça, je n'ai jamais eu cette situation, donc je n'ai jamais cherché ça. Je regarderai, j'essaierai de voir si je trouve quelque chose et je vous dirai ça. Et donc, pour revenir sur le lave-vaisselle, comme quoi, tout n'est encore une fois pas parfait dans ces questions-là. Hein. Ce n'est pas gage de perfection. Moi, j'ai testé, j'ai pas réussi à trouver que c'était super. Je retrouvais quand même pas mal de petites traces sur ma vaisselle et je trouvais ça un peu embêtant. Donc, je suis revenue à… Voilà. Alors, j'essaie de trouver des pastilles de la vaisselle plutôt propres. Mais moi, celle que j'ai faite, en tout cas, j'ai essayé différentes recettes. J'ai dû en faire 2 ou 3, mais je ne sais pas, ça n'a pas fonctionné avec moi. Alors, est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, la qualité de l'eau de ma ville, j'en sais rien. Bon, voilà. Mais il faut essayer. Et ça aussi, je pourrais éventuellement trouver des petites… Enfin, il y en a plein, des recettes pour les pastilles de la vaisselle. On mélange des poudres ensemble et on les tasse un petit peu dans un bac à glaçons. Et puis après, voilà, c'est très facile à faire et c'est vraiment pas compliqué. Donc, je pourrais vous en donner aussi. À vous de tester, encore une fois, vraiment, les meilleures expériences, ce seront les vôtres. Comme je disais au début, je n'ai rien inventé et je n'ai pas la science infuse sur ce sujet-là. J'ai pioché un peu à droite à gauche, testé des choses. Certaines ont très bien marché. Typiquement, tous ces produits-là, je les utilise tout le temps et je n'ai pas vraiment l'intention, je n'ai pas du tout l'intention de revenir en arrière parce que ça me va très bien et ça fonctionne très bien. Les pastilles de la vaisselle, peut-être j'ai raté quelque chose, je ne sais pas. Exactement, la science expérimentale, c'est ça. Donc, du coup, après, il s'agit juste de transférer sa lessive dans son contenant. Alors, je disais plutôt en verre parce que voilà, c'est toujours mieux qu'une bouteille en plastique. Mais encore une fois, vous faites avec ce que vous avez aussi sous la main. Conserver son bidon qu'on avait aussi pour le réutiliser, c'est très bien. Voilà. Là, il fallait que je prenne une bouteille. Donc, on avait ça à la centrifuge, j'ai pris. Voilà, donc ça peut… Si ça mousse un peu… Là, on s'en sort pas mal. Normalement, je ne devrais pas trop avoir de mousse en haut. Elle a bien… Voilà, parfait. Nickel. Voilà, elle est encore un peu chaude. Clémence, du coup, toi qui as utilisé des paillettes de savon de Marseille, pour celles et ceux qui l'auraient éventuellement fait aussi avec des paillettes chez vous, avant de la mettre, j'aurais dû le dire avant, je ne sais pas si vous m'avez suivi aussi vite, mais
Avant de la mettre dans votre contenant, avec les paillettes de savon de Marseille, comme ça durcit un peu plus, des fois, il y a peut-être besoin de mettre un petit coup de mixeur plongeant pour la rendre plus homogène. Quand j'avais le sachet de paillettes de savon de Marseille, je mettais un petit coup de mixeur quand même avant de… Ouais, mince, je suis désolée. J'y ai pensé qu'après, mais c'est vrai que comme je ne l'utilise plus maintenant, les paillettes, j'ai oublié. Donc ouais, mettre un petit coup de mixeur plongeant, c'est pas mal. Ça permet de rendre la finition un peu plus homogène. Oui, ça durcit, mais c'est à cause de ces paillettes-là. C'est pour ça. Si tu prends un savon de Marseille comme ça, tu n'auras plus du tout ça. Plus du tout. C'est à cause de l'huile de palme, en fait. Voilà. À quel point l'huile de palme, vraiment, c'est vraiment pas terrible sur tellement de sujets. Donc, c'est ça qui fait ça. Et puis, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, c'est pareil. J'avais acheté un grand contenant au début dans ma lancée très enthousiaste pour faire mes produits ménagers, etc. Donc, j'avais pris un sachet d'1 kilo. Donc, il a fallu quand même un peu de temps avant que je le termine. Mais maintenant, je l'achète en bloc comme ça directement. Et du coup, j'ai plus ce souci-là du tout. C'est beaucoup plus liquide. Je ne sais pas si tu le vois là, mais c'est vraiment pas la même texture, quoi. La tienne, elle doit être un peu plus épaisse. Et puis, avant de l'utiliser, bah, pareil, je la secoue parce que de toute façon, comme on a vu là dans le saladier, il y a le savon un peu qui se détache de l'eau. Donc, avant de l'utiliser, c'est pareil, je secoue un peu ma bouteille. Et puis après, bah, je mets ma quantité de lessive habituelle en fonction de comment j'ai chargé ma machine ou pas. Et puis, hop, c'est parti. Donc, voilà. Vous voyez, a priori, ce n'est pas hyper compliqué de se lancer là-dedans. J'ai essayé de proposer ces recettes-là parce que aussi, on n'avait pas trop de produits à acheter différents parce que le risque un peu avec ces démarches-là, c'est comme c'est très grisant, enfin en tout cas, je ne mets pas de savon noir habituellement pour la lessive. Quel est son intérêt? Ça a un côté très dégraissant, le savon noir. Donc c'est plutôt pas mal. De mélanger un petit peu les deux, le savon de Marseille et le savon noir en même quantité, 30 grammes tous les deux, c'est plutôt bien. Donc oui, il y a un côté assez grisant dans le fait de réaliser ces recettes comme ça pour les produits ménagers. Les résultats sont très rapides, c'est assez satisfaisant. En tout cas, moi, c'est un peu la sensation que j'avais. Donc, il faut faire attention aussi parce qu'on peut être un peu emballé et se dire « Ah, bah, je vais aussi faire ci, faire ça, faire ci, faire ça ». Et finalement, on se retrouve à acheter plein de produits, ce qui va finalement un petit peu à l'encontre de la réflexion de base d'essayer de pas trop consommer, réduire un peu ses déchets et du coup ne pas se retrouver avec trop de produits devant soi. Je sais que ça a été un peu le souci moi au tout début de mes expérimentations sur ces questions et j'en suis revenue parce que finalement on n'a pas besoin d'énormément de produits et c'est pour ça que ces 3 recettes là je les trouve pas mal parce que finalement en dehors de la crème à récurer où il faut de l'argile verte en plus, mais de l'argile verte qui finalement peut aussi servir pour des cataplasmes, enfin, on peut l'utiliser aussi par ailleurs, donc ce n'est pas perdu non plus, et puis ça se conserve facilement, donc ce n'est pas très grave si on a son sachet qui est ouvert, ce n'est pas du tout un problème. Mais voilà, j'aimais bien l'idée de ne pas proposer trop de produits, de ne pas avoir à acheter trop de choses et de pouvoir fabriquer plusieurs produits avec en gros un socle assez basique de produits qui se trouvent assez facilement et qu'on peut utiliser sur la durée. C'est aussi pour ça que j'avais choisi ces trois recettes-là, pour essayer d'avoir cette réflexion-là, de ne pas trop consommer, de ne pas se retrouver à acheter 25 choses différentes pour faire un tout petit bout de produit de quelque chose, quoi. Merci pour les petits messages qui arrivent en plus en privé. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne me rends pas du tout compte de l'heure qu'il est en plus. Il est 13h30, donc c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup, Perrine. En tout cas, c'était très intéressant, très pédagogue, etc. Donc, et ça a l'air d'être partagé dans le chat. Donc, si vous avez encore une ou deux questions pour Perrine. À vous de jouer et à vous de reproduire ça chez vous avec vos enfants. J'imagine aussi que ça peut être très sympa de faire ces petits ateliers-là en famille.
Voilà. Donc, je suis contente si ça vous a plu. On attend le prochain, ok. Il va En falloir fait, réfléchir à d'autres recettes. oui, il faudrait que je vois aussi un peu avec Clémence comment on pourrait faire pour que vous remontiez vos idées, vos envies de recettes pour que je puisse aussi préparer ça pour les prochains. C'est mieux si ça vient aussi de vous, si vous avez des idées comme ça, si il y a des recettes un peu précises qui reviennent souvent, du coup, j'essaierai de m'organiser pour préparer des nouvelles recettes. Un grand merci, Perrine. Super, merci à vous. Et puis, je vous envoie un mail à tous avec la petite fiche qui récapitule un petit peu les propriétés des produits et les recettes qu'on a fait là, mais aussi des recettes en plus, même celles qu'on n'a pas fait là. Voilà. Je renverrai la liste actualisée puisqu'il y avait des personnes qui se sont inscrites en plus. Il y avait normalement 60 participants, mais je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu venir, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est enregistré, donc ils pourront aussi le voir en replay. Super. Merci à tous, merci surtout à Perrine et bonne journée. Et n'hésitez pas à participer aux autres ateliers de la semaine de réduction des déchets.